Salut mes petits niglos, alors comment que ça va? Donc là avec Stéphanie on est toujours dans eBay hein, les amis. Là en ce moment c'est quasi que ça, on a regardé en... Là je viens de trier un peu dans le garage des trucs et tout. J'ai retrouvé cette assiette là. Regardez la belle assiette en étain. Pareil que j'avais trouvé dans la ferraille. Avec Adam et Ève. Voilà une belle petite assiette. Que je viens de mettre eBay. Et du coup, voilà, belle petite assiette en étain. J'ai regardé un peu avec Google Lens. Pour ceux qui savent pas, vous voyez là, je savais pas du tout qu'est-ce que ça pourrait valoir. Est-ce que ça s'était vendu et tout ça. Et du coup, j'ai utilisé Google Lens. Attendez, je vous montre. C'est lui. Google Lens. Et en gros, regardez, je fais ça. Je photographie l'objet. Ou le dessin, ou la marque. Vous pouvez même traduire si des fois vous avez des écritures sur un objet, un emballage ou quoi. Vous tapez sur traduire, vous prenez en photo le texte ou quoi, et puis ça va vous le traduire. Donc du coup là je prends la photo, voir un peu ce que c'est. Et vous voyez, grâce à ça sur Etsy là, j'ai réussi à trouver la même. Et du coup, je sais qu'elle s'est vendue. En plus, elle s'est vendue, oui, vu que l'article n'est plus disponible. Mais ça me l'a quand même trouvé à 44,50 €. Vous voyez? Donc voilà, les amis, si vous commencez un peu à récupérer, à chiner, et puis... Enfin, à chiner, à récupérer, à faire un peu comme ce que je vous montre, en fait, en vidéo. Cette application-là, elle peut beaucoup vous aider. Et du coup, moi, je vais pas le mettre à 44,50 €, moi, les amis. Moi, j'aime bien quand toutes les choses partent quand même assez vite, donc j'essaye toujours d'être un peu moins cher. Voilà, je l'ai mis aux enchères sur eBay à 12 ou 13 € prix de départ, et puis on verra bien ce que ça donne. Le but, c'est que ça reste pas non plus 10 ans dans la boutique, vous voyez. Comment? J'essaye de pas être peu cher pour ces objets-là, vu que c'est des objets qui vont être recherchés par des collectionneurs. Mais j'essaye pas non plus d'être extrêmement cher, parce que le but c'est pas de les garder non plus 50 ans. Et en plus j'ai vu que la même assiette se trouvait sur pas mal de sites eBay, Etsy. Oui, parce que les amis, moi je connais pas, alors je vais pas vous en parler. Mais tout ce qui se trouvaille comme ça, comment, création, objets anciens, vous avez plein de trucs. Il existe aussi Etsy, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais moi c'est pas un truc que je vous parlerai parce que je connais pas du tout. Steph avait essayé dans le passé de vendre un peu là-dessus. Moi je suis bien calé sur eBay les amis, je suis bien sur eBay donc je vais rester sur eBay. Ça sert à rien que j'aille m'étaler partout. eBay, le Bon Coin, le Marketplace, moi c'est impeccable. C'est plus Steph moi qui gère les photos d'habitude. Et qui surtout les envoie, voilà, je lui donne un coup de main. Pour l'instant, je travaille pas, donc autant lui donner un petit coup de main. Et du coup, oui, tout ce qui est envoi et tout ça, c'est vrai que je vous filme, mais c'est plus elle qui est apte là-dedans. Moi, je démonte, quand on contacte pour me donner des trucs et tout ça, bon, des fois, elle vient avec moi et tout. Mais moi, voilà, c'est pas trop mon truc de faire les annonces et tout ça. Je le fais pour lui donner un coup de main. Emballer et tout ça, c'est pareil, c'est pas trop mon délire. Imprimer les papiers et tout ça. Et du coup, vu que moi je suis plus à l'aise à la caméra, je vous ai quand même montré. Mais on va dire que ma tâche, moi c'est plus, je veux mieux foutre mes mains dans la ferraille et puis chiner et tout le bazar, on va dire. Donc voilà. Du coup, juste avant, je vous ai montré l'assiette, un peu vieux objet comme ça en étain. Mais vous avez aussi tous les petits objets comme ça. Vous voyez, ça c'est du laiton. C'est des vieilles poignées de porte en laiton. Vous voyez, ce genre de petites bricoles. Ça se vend super bien sur eBay. Les petits objets comme ça, les petits trucs un peu utiles comme ça, en ancien, en laiton. On va dire tout ce qui est assiette, comment dire? Oui, tout ce qui est assiette, tout ça, ça se vend, mais vraiment, vraiment, vraiment lentement, parce que c'est des choses que beaucoup de gens mettent justement sur eBay. Bon, ça se vend, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous voyez, les trucs plus comme ça, là, les petits objets utiles, mais anciens. Vous voyez, qui peuvent être mis sur une porte, quelqu'un qui rénove un peu dans l'ancien et tout ça, qui cherche un peu des objets qui restent anciens et tout ça. Ça c'est le genre de truc qui se vend assez bien sur eBay. Vous voyez les petites bricoles comme ça, plutôt que de les mettre à la ferraille,
Bah vous les comment ça doit peser quoi? Je suis sûr que ça pèse même pas. Et là j'ai 28 grammes. Et ben ça si vous le mettez au laiton, vous avez quoi? 28 fois 0,028 fois 5 € le kilo les amis. Vous faites un peu votre calcul, bah ça vous fait même pas 50 centimes. Mais même pas 20 centimes je crois. Si après je vais pas vous faire le calcul, enfin bref vous avez compris le raisonnement. Donc du coup bah ça prend quoi, ça va vous prendre 5 minutes de mettre ça à eBay, vous mettez ça je sais pas moi. Du coup moi je vais mettre ça sur eBay entre 5 et 10 €, vous voyez. Et je suis sûr que c'est un truc qui finira par partir, les petites bricoles comme ça. Et puis voilà quoi. Les amis, j'ai pas trouvé avec Google Lens. Bah, j'ai trouvé des poignées de petites, enfin, j'ai trouvé des poignées de porte, mais pas la même. Bah, c'est plus des poignées d'armoire, ça, je pense. Et du coup, bah, j'ai tapé ancienne poignée de porte. Et puis, comme dans la vidéo que je vous avais montré, vous voyez, vous avez un peu de tout là qui se vend. Donc, du coup, je vais mettre vente réussie, je vais voir un peu ce qui s'est vendu. Moi c'est en laiton, je vais mettre laiton. Ouais, je pense que c'est du laiton. Ouais, ça c'est du laiton, c'est sûr. Ah, vous voyez, regardez les poignées de porte en porcelaine et tout ça. Donc je regarde. « 217 qui se sont vendus ces derniers temps, donc c'est plutôt quelque chose qui se vend bien, comme je vous disais. Par rapport aux assiettes ou aux objets de collection et tout ça, qui là, les amis, c'est un peu plus long avant de tout ce que je vous ai montré. Enfin, l'assiette que je vous ai montré avant. Et ça, ce genre de petites bricoles, je sais que ça se vend assez bien. Vous voyez, regardez, poignées de porte en laiton, c'est un truc tout simple. Ça, c'est des trucs que j'ai mis beaucoup à la ferraille, moi, que j'aurais dû garder des fois. Parce que grâce à vous les amis, à faire des vidéos là-dessus, puis me remettre un peu là-dedans, ben en fait, je redécouvre des choses et tout ça. Et puis du coup, je voulais partager un peu, donc c'est cool. Et du coup, moi j'aimerais bien trouver un peu dans mon style à moi, mais je trouve pas. Donc on va tester, je vais mettre ça, je sais pas. Ah, je vais mettre ça, allez, à 10 € et puis entre 5 et 10 €, puis on verra bien. De toute façon, ça sera déjà comment? Je l'aurais déjà vendu plus cher que qu'est-ce que je leur ai vendu à la ferraille, donc vous voyez, ça c'est le genre de truc que vous pourrez si vous commencez à récupérer, vous allez vite, il y a moyen de vite trouver toutes ces choses là les amis. Oui, ce genre de petit objet, ça se trouve assez facilement. Vous avez des gens dans votre entourage, des connaissances ou quoi, qui rénovent des vieilles maisons et puis qui jettent un peu tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez, les portes et tout ça, qui balancent tout. Vous pouvez démonter un peu tous ces trucs-là et puis vous les mettez sur eBay. Ça se vend plutôt bien. Donc voilà, bon, je vais faire mon petit test et puis on verra. J'ai mis, mais ça, c'est des petits porte-manteaux que j'ai trouvé pareil dans la ferraille, qui sont en laiton. Vous voyez, c'est des vieilles boucles avec porte-manteau. Et ça j'ai pas mal de vues dessus. Et du coup je sais comment. Pourtant je les ai mis à 25 € et j'ai déjà eu des notifications comme quoi des gens étaient intéressés. Et parce que les amis, même vous si vous cherchez quelque chose mais vous voulez pas l'acheter tout de suite, vous pouvez cliquer sur suivre l'objet. En gros. Et vous, quand quelqu'un suit votre objet, vous pouvez le voir aussi. Et du coup, je sais très bien que sur ce truc-là, j'ai pas mal de gens qui l'ont suivi en fait. Regardez, j'ai aussi ça. J'ai mis à l'unité avec les deux petites vis en laiton. Et du coup, pareil, j'ai pas mal de suivi sur l'objet. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se vendra assez facilement et rapidement. Et pourtant je l'ai mis à 25 €, vous voyez, c'est juste une boucle en laiton que j'aurais foutu à la ferraille, j'aurais même pas gagné 1 €. Donc voilà, des fois les petits objets comme ça, il faut pas les jeter. Les amis, nous voilà dans la vieille maison. Je suis content, j'ai pu me libérer de la place. J'ai un petit monsieur qui est venu m'acheter les poutres que j'avais démontées chez mes parents et une paire de temps. Bon, je les ai un peu bradés les amis à la force. Vous voyez, à un moment quand ça part pas, le petit monsieur, et puis en plus il était sympathique. À la base elles étaient à 200 et quelques je crois. Je les avais négociées un peu par message. Et puis au final le pauvre je lui ai fait même attendre 1 heure.
Il me les avait négociés à 130, je lui ai dit 100 €, c'est bon. Enfin, il m'a proposé ce que 100 € pour l'attente parce que le pauvre, ça faisait 1h30 qu'il m'avait envoyé un message, mais j'étais pas là. Et puis à la fin, il m'a relaissé. J'avais passé mon téléphone à Miguel, hein, qui faisait joujou. Le monsieur, il m'a envoyé un message, il a essayé de m'appeler, mais Miguel, il raccrochait à chaque fois. Puis quand j'ai repris le téléphone, ben, la personne m'a envoyé un message, c'est pas cool de m'avoir posé un mauvais plan et tout ça. Puis heureusement que le dernier message qu'il venait de l'envoyer, sacré Miguel. Je lui ai dit, bah j'arrive, c'est mon fils qui avait le téléphone. Et du coup, bah, je lui ai refait un petit cadeau en plus pour l'attente. Voilà, ça me fera un petit peu de place. Impeccable. Je regarde un peu ce qu'il y avait là-dedans. J'ai au coup des bouteilles de gaz, moi. Là, on a encore du... Ça, c'est une plaque en inox, les amis. Je regarde un peu ce que j'ai là-dedans. Il faudra que je fasse le tri aussi. Encore un peu de cuivre, là. C'est quoi, ça? Ah oui, ça, on en avait parlé. Une fois, je crois. Que je disais, il y a un morceau, là, qui est pas de la ferraille. Et j'ai un petit niglo qui m'avait dit dans les commentaires que ça pouvait être peut-être du bronze, que c'était sûrement du bronze. Donc, j'essaierai de le vendre complet, le crochet, ou autrement, bah, je démonterai tout. Et puis voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? Les gens qui ont stocké des... J'ai stocké un peu tout là. Il y a encore du bazar à trier, je vous le dis. Moi. Il y a tout ce qui est porte. Là-bas, j'ai plein de portes et tout ça. Ça va être plus mis sous le bon coin. Comme je vous disais, les gros trucs volumineux, je les mets sous le bon coin. Et puis si ça part pas, bah, je vais montrer tout ce qui est trucs de porte. Vous voyez, les poignées, les trucs comme ça, les montants, les conneries comme ça. Vu que c'est des portes anciennes, ben, je démontrerai tout ça si ça part pas. Et puis je vendrai ça sur eBay. Vu que c'est aussi en laiton, en général c'est en laiton, parfois c'est en laiton aussi. Puis voilà quoi. Ah, je viens de remonter toutes les poutres à la main là, avec le petit monsieur, il avait des problèmes de genoux. Alors je me suis un peu tapé tout seul. Il serait temps que j'arrête de fumer. Arrête de fumer, je vous le dis. Moi. Donc là, on m'a donné des roues de Skoda Fabia, je crois. Ouais, c'est Skoda Fabia. Bon, les pneus, je les retirerai. Les jantes, soit je les mettrai à la ferraille, soit j'essaierai de les vendre. Ouais, c'est des jantes en tôle. Mais bon, on testera, comme je vous avais dit. Les jantes en tôle, j'ai vu que sur eBay, bah, ça partait bien. Autrement, bah, même sous le bon coin et tout. Et puis ça, c'est ce que j'ai mis ce matin en vente sur eBay. Donc ça... Vous voyez, je fais à la maison, vu que le temps n'est pas top en ce moment, qu'on se l'écaille, et puis dans la maison là, on se l'écaille aussi. Donc c'est pour ça que je fais tout dans l'autre maison en fait. Et puis à chaque fois que je ramène un carton, à peu près, ouais, je fais à peu près un bon carton tous les jours, et ben je reprends un peu des trucs d'ici, que je ramène à la maison, et comme ça le soir tranquille, ou le matin, avec Steph, et ben on met tout ça sur eBay. Et puis voilà quoi. Tranquille, tranquille. Regardez les amis. Donc du coup, vu que j'ai la place pour... vu que j'ai un peu de place là, je vais foutre mes pneus là. Et puis là, dans le dessous de la palette, j'y sais quoi ça? Un morceau de câble. Ben non, en fait, c'est un Norvais séché, les amis. Et j'ai dit merde. Ah, il est sec, lui. Il ira plus bien loin. Donc là, les amis, je vais m'occuper de rembarquer tout ça. On va essayer de cramer ça, je referai sécher ça un peu sous l'abri. Et puis d'ici 1 ou 2 semaines, quand il aura un peu séché sous l'abri, et ben je vais tout couper. Et puis je mettrai ça à côté du feu pendant une petite semaine, que ça ressèche bien. Et puis ça passera dans le poêle à bois, hein, ça finit comment? Ça aidera à chauffer cet hiver. Hein. Ça va, c'est en train de pourrir l'eau et puis... Oh, c'est que du sapin quasi. Ça brûle. Hein. Donc voilà les amis. Charger tout ça, impeccable.
Oh ça, je viendrai avec la tronçonneuse de couper, il est trop grand. Ah, regardez là. Il y a bien... Ouais, je suis sûr qu'il y a quasi 2 semaines de chauffage. C'est un peu pourri, c'est un peu tout ça, mais bon. Je sais bien que certains vont me dire c'est de la merde, mais bon là, il y a 2 semaines de chauffage gratos. Moi, je crache pas dessus. Et d'ailleurs, on est beaucoup maintenant à... Enfin, je suis pas dans le besoin, les amis. Hein. Mais bon, moi, je suis devenu un peu de ce principe-là de... Bah, tout ce que je peux récupérer, eh ben, je le récupère. Et puis voilà, quoi. C'est du chauffage gratos. Et c'est bon à prendre, là. Donc, impeccable. Maintenant, retour maison, on va les couper tous. Enfin, bon, je pense pas aujourd'hui. Mais on se fera ça lundi, je pense, parce que demain c'est dimanche, je vais pas faire chier le monde le dimanche avec la tronçonneuse. Et du coup, impeccable, quoi. Ce soir, les amis, petite soirée kebab tranquille. Voilà. Avec des petites frites. Bon, les amis, il n'y a plus de patates à frites. Enfin, il me reste plus que des chiquettes comme ça. Donc ça sera des frites congelées. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Il joue à Crash? Bon bah là ça geek un peu hein, les amis. Hein? J'ai pas compris. Ça colle. Ça colle. Oh. Ouais c'est des... Comment? Des paquets qu'on achète en Belgique de vite. Ouais des paquets qu'on achète... C'est où que t'achètes ça toi? À l'Aldi en Belgique? Honnêtement les amis, bah elle est super bonne la viande. Enfin à part... C'est pas, voilà, c'est de l'industriel, c'est du congelé. Mais je veux dire, ça a quasi le même goût que la viande que vous achetez dans les, quand vous commandez un kebab, tout ça. Et du coup, maintenant, nous, on les fait beaucoup nous-mêmes. Pas de temps en temps, on va en chercher, mais eh ben, ça revient moins cher, en fait. Puis c'est quasi aussi bon. Avec ça, on s'est acheté des... Ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est des pains à âne. Bah pareil qu'on a dans les Aldi en Belgique, et ça fait un peu comme le vrai pain kebab, donc impeccable. On se met bien, on bouge pas de la maison pour aller les chercher. Bon, il n'y a que les frites qui sont pas faites maison. Ça faisait longtemps les frites congelées, mais pour l'instant, j'ai pas racheté de patates. Eh, faut que tu ouates, hein. Faut que ça grille. Ça colle avec ça? Oui, ça colle. Bah, mets un peu de beurre, hein, lui. Si tu mets du beurre, ça ne collera plus. Tu m'as fait mettre du beurre. Bah, mets du beurre. Avec ça, on va se mettre des petits oignons. Tranquille. Le petit poêle à bois qui fait plaisir. Oh, que c'est joli. J'ai mis toutes les plures d'oignons, alors ça sent un peu l'oignon dans la maison. Ah non, c'est peut-être les pieds à Micmic qui sentent l'oignon. Non? Non. Non? T'as coûté. Tranquille. Je vais te mettre au frais. Il fait trop chaud là-haut. Là, dans le carré là-haut, les amis, il fait bien chaud. Juste là, là. Quand on revient par ici, il fait un peu plus frais. Oh oui, c'est l'état des fenêtres. Non, non. En plus, je sais même pas si c'est des doubles vitroches. Ah bref, vous avez bien vu la porte-fenêtre là-bas. Elle a un peu en fin de vie, donc l'air elle passe un peu. Ouais bon, c'est pas grave, on est bien. Justement comme ça, quand vous allez remettre vos pieds près du... Comment? Vous reposez vos pieds devant le feu là, bah, c'est un pur plaisir. Tu t'en sors ma petite Steph? Bah à mon avis, t'as mis la poêle est pas assez grande. Bah change de poêle. Ah bah trop toi. Non, c'est bon, faut pas le rater. Mes frites moi non? Ah bah là la machine elle va te chiquer. Ah bon. C'est quoi? Donc voilà les amis, petite soirée tranquille. Moi comme d'habitude là, je suis à fond dedans les amis. Donc là en ce moment c'est beaucoup... comment? On est à fond dedans parce que je le fais avec Stéphanie bien sûr. Et du coup là en ce moment c'est à fond eBay. On charge bien à fond les deux comptes eBay. Voilà, ça fait de la place pour nos affaires personnelles pour pouvoir après démonter tout ce qu'on a là parce qu'il y en a les amis. Et puis vous verrez sûrement dans les prochaines vidéos
Enfin, vous verrez. Je vous montrerai parce qu'on a on a été contacté par des amis qui nous ont trouvé quelqu'un de leur famille qui avait une dame de leur famille qui avait un garage et une grange à débarrasser. Voilà, bon, je vous filmerai pas dedans, c'est un divorce et tout. La pauvre dame, même quand on a été la voir, elle était pas trop bien et tout. Mais du coup, elle doit débarrasser le garage, un tas de trucs, un peu dans le grenier, il y a une écurie et tout ça, il y a pas mal de ferraille, il y a plein mal de gros là, à récupérer des meubles, enfin plein de trucs. Et du coup, vous verrez sûrement ça dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous filmerai un petit peu ce qu'on récupère. Je ne filmerai pas dans la maison et tout ça, par contre, les amis. Moi, vous voyez, déjà par respect, j'ai pas envie de demander ça à la dame. Et puis même, ça me gênerait de demander, et puis j'oserais même pas d'ailleurs. Voilà, on n'est pas dans... C'est pas comme si c'était quelqu'un de proche, vous voyez. Là, j'aurais pu demander pour filmer un peu le débarras et tout ça. Et là, du coup, je vous filmerai quand on chargera les camionnettes, quand on videra à la maison et tout ça, quoi. Et puis on regardera un peu ce qu'on a récupéré. Puis du coup, ça sera tout ce qui sera à vendre sur eBay, ça sera sur la boutique de Steph. Et puis voilà, quoi. T'es déjà en train de picorer, toi. Elle est amoureuse de son torchon. Depuis tout à l'heure, ça fait depuis le début, fin d'après-midi, elle se trimballe avec son torchon. Il fait une écharpe, t'as froid. Les petits pains pita. Les petits pains Hanon, là. Là, ça, c'est pas des pains kebab. Ouais. Mais je sais pas si tu vas pouvoir les ouvrir. Hein. Je sais pas. Les pains kebab, il y en a au congèle. Oui. C'est trop tard. Oui. On verra bien, ça fera la fête. Ah oui, j'ai un abonné qui m'a demandé si je voulais pas faire une petite vidéo sur la roulotte. Je la ferai bientôt, promis, ça fait un moment que je le dis. Dès que j'y pense dans la semaine, je vais essayer de faire ça cette semaine. Hein, on essaiera de faire la petite vidéo sur la roulotte cette semaine. Enfin, la vidéo montrera un peu la roulotte qu'on fait dans une vidéo, quoi. Hein? Ouais. Ça sera peut-être on aura peut-être une vraie un jour. Parce que vous savez, les amis, c'est une idée que j'ai toujours en tête, mais il y en a une là-bas, elle veut pas. Elle m'a dit tout ce que tu veux, mais roulotte avec des chevaux et tout ça, là, ça devient un peu... Mais moi, j'aurais kiffé. Ça. Pourquoi tu veux pas avec des chevaux? C'est trop... Comment? Trop lent. Et moi, ou alors, ouais, après, c'est vrai que voyager en roulotte avec des chevaux, le truc, les amis, c'est que une fois que vous avez les chevaux, c'est de l'apprentissage, à mon avis, et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, comme vous passez le permis voiture, vous prenez un camping-car et c'est parti, ou le permis polo. Je pense qu'avec des animaux, ça doit être quelque chose, quoi. Déjà, ça doit être du voyage assez lent. Après, il faut savoir, comment... À mon avis, il y a pas mal de choses à apprendre, comment pour le guidage des chevaux, les soins et tout le bazar. Et puis il y a le fait aussi, vous prenez des chevaux, c'est pas le tout de dire je prends des chevaux, je me barre en roulotte, et puis au bout de 6 mois ça vous plaît pas, les pauvres bêtes. Non mais, tu vois, allez les revendre parce que ça vous plaît pas et tout ça, enfin je sais pas, c'est un peu... Vous voyez, c'est un peu ça qui me dérange, c'est le fait d'être pas sûr, et puis de jouer un peu avec les animaux, quoi. Ça, voilà. Bon, je serais sûr de les garder toute leur vie, oui, mais de là à m'en servir juste pour ça, non. Puis me dire le jour où j'en ai marre, je les refile ou... Non. Et après, je pense que ça doit être des sacrées contraintes, hein, des chevaux et tout ça. Mais c'est un truc que peut-être plus tard, qui moi m'aurait bien plu. Vraiment, mais vraiment avec le basique, quoi. Rien du tout, quoi. Une roulotte, des chevaux, un petit poêle à bois là-dedans. Oh là là là. Ah mais t'as fait tout cramer. C'est qui m'a dit de prendre la casserole là? C'est qui m'a dit de mettre de l'huile? Moi j'ai ma poêle normale que j'ai fait cuire la dernière fois et j'avais mis du beurre. Voilà, là tout est cramé. Ouais.
Ah, je rigole. Allez, on va casser la croûte. Petit kebab, les amis. Bon, les amis, on s'est fait des assiettes parce que les pains à naan, ça va pas pour faire des kebabs. Mais regardez-moi ça. Petit oignon, viande à kebab, frites. Sauce pita, les petits piments au vinaigre qui vont bien avec. J'en coupe pleurer dans un quart d'heure, j'ai mal l'estomac. Mais bon, c'est tout. C'est qu'une fois. Mais dans un quart d'heure, ben, j'en coule l'estomac en feu, mais j'adore ça. Petite sauce Williams. Ça, les amis, si vous venez en Belgique. Après, c'est cher, quoi. C'est ça qui est chiant. Bah, même en France, hein, les sauces Williams, elles sont chères. Elles sont plus chères qu'en Belgique. Hein. Tu dis si vous allez en Belgique, il y en a en France aussi? Oui, il y en a en... Ouais, non, il y en a dans le nord. Il y en a dans notre région, il y en a pas. C'est parce que nous, on est en frontière. Autrement, la sauce Williams, elle n'existe pas partout. Hein. Bah non. T'as bien vu, hein, quand on est parti, hein, tu vas dans... C'est dans notre coin qu'on a de la sauce Williams dans les magasins parce qu'on a la frontière. Enfin bref. Mais autrement, t'en trouves pas partout dans... Enfin bref, t'en trouves pas partout. Bon, je vais y arriver. Je dis enfin bref, t'en trouves pas partout en France. Et ces sauces-là, les amis, elles sont terribles. La mayo Williams, c'est la meilleure. Si vous allez en Belgique, là, vous mangez une petite frite mayo, vous prenez une friterie où il y a de la sauce Williams, où il y a de la mayo Williams, pas de la Decker, pas de la ci, pas de la ça. La Williams, c'est la meilleure, les amis. Et ils font plein de sauces, hein, oui, la sauce Williams. Moi, je suis un fada, moi. La sauce Williams, c'est toute ma vie. L'andalouse, maintenant, j'évite parce que autrement j'ai le brûlant. La samouraï, bah, pareil, j'évite parce que autrement j'ai le brûlant. La Brésil, l'Hannibal. L'Hannibal, ça, oh, c'est une dinguerie, ça. Donc, on se met bien, les petits niglos. On se met bien, je vous le dis, moi. Bon, j'ai les pattes pleines de je sais pas quoi, là. Oh, c'est pas drôle. C'est bon, les nains? Et du coup, oui, je reviens à ça. En fait, ils font la Williams, ils font une sauce pita qui est juste terrible, en fait. Enfin, bref. Si Williams regarde cette vidéo, envoyez-moi plein d'échantillons, s'il vous plaît. J'adore ça. Là, c'est la marque, la sauce Williams, c'est la meilleure. Elle voit cette vidéo. Ah, je veux bien faire un partenariat avec eux, là. Il n'y a pas de souci. La sauce Williams, comme dans les Dalton, il y en a qui s'appelle William. Ouais, parce qu'un pot comme ça, c'est quand même 5-6 euros. C'est ça? Les gros pots comme ça, c'est 5-6 euros. Bah bon, après, c'est des beaux pots, hein, mais ça fait... non, la mayo, c'est quasi pareil. Hein. La mayo Williams, c'est bon avec les frites, en fait. Moi, je la mange qu'avec les frites, avec rien d'autre. Mais pour les frites, c'est la meilleure. Autrement, la mayo, je m'en fous, mais manger avec les frites, c'est la meilleure. Et comme moi, les frites, c'est la vie. Les amis, cette semaine, c'est manger. C'est déjà ma 5e fois que je mange des frites, moi, là, en une semaine. Là. Je vais te bouffer des frites. Et à midi, j'ai encore mangé des frites. Hein? Est-ce que tu te transformes en petit prince, toi, à manger des cochonneries toute la journée? Je mange pas de petits Madame prince. Cochonnerie? Moi, je mange pas de petits princes. Oui, bah, Je ne mange rien de la journée de Gino à part boire mon café. Le soir, les tablettes de chocolat, les Maltesers. Tablettes de chocolat. Ouais. Le soir, je mange Malteser, d'accord. Gaufre. Tablette de chocolat et tout, c'est toi. Oui, mais moi, voilà. je l'avoue, voilà. moi. Non, parce que moi, je mange beaucoup de... Oui, c'est vrai que tes petits chocolats et tout ça, j'adore ça. Et toi, c'est à longueur de journée, c'est toute la journée, même le soir. Moi, c'est que le soir. Non, c'est pas longueur de journée. La journée, je mange pas de tout ça. Quoi? Hier matin? Non, moi, je mange ce qui traîne, moi. Ce qui traîne, le jacouille, toi. Hier matin? Je mange ce qu'il y a sur la table, ce que je vois. Hier matin, à 9h30. Oui, je me suis fait une raclette, l'autre fois. Eh ben, le jour que t'as fait la raclette, 9h30, t'as ouvert les M&M's. Ah, 10h, tu te faisais la raclette. Ouais, c'est vrai. Hein? On est d'accord. Donc, tu manges beaucoup de conneries aussi? Non. Si, tout ce qui est gâteau et conneries comme ça, t'en manges beaucoup. Si maman, quand je viens de te rejoindre dans le lit, il y a le paquet de maths. Et moi, c'est bien beau que je fasse de la soupe pour garder la famille svelte, pour que vous mangez des conneries. Ah, ben c'est ça quand on a un petit estomac. Non, c'est vrai, les amis, ça, c'est beaucoup de gens qui ont fait la sleeve, le souci. Ben, c'est qu'on grignote beaucoup, ça, c'est vrai, ça. Même avec les conneries qui passent. Les conneries, ça passe tout seul. Vous voyez? Avant, tout ce qui était... Comment?
Quand j'étais gros, j'étais pas un fada de tout ce qui était petit grignotage, en fait, tout ce qui est petits gâteaux et tout. Moi, c'était vraiment la bonne bouffe, en fait, qui m'a fait grossir. C'était même pas des grignotages, c'était des repas complets. Je faisais 7 repas par jour, moi, les amis, avant. Pas de soucis. En soirée, je vous buvais un casier de shop, même boire le deuxième quasi pouvait y passer. Vous voyez, c'était pas des grignotages de petits chocolats et tout ça. Mais c'était beaucoup voilà, moi à 10h du matin j'allais au McDo, quand je partais la semaine, à 10h du matin je m'arrêtais au McDo, à midi je remangeais, à 14h genre je me refaisais un casse-dalle, vous voyez. Mais quand vous faites la sleeve, les choses que vous grignotez, ils passent tellement bien, qu'en fait à la force vous y habituez à grignoter, c'est vrai que on mange beaucoup de saloperies, quoi. Ça c'est un truc, c'est vrai, hein. Moi, ma mère elle a fait la même, ma mère elle a fait une sleeve aussi. J'ai beaucoup dans ma famille qui en ont fait. J'ai un oncle, j'ai plusieurs oncles qui en ont fait. Dans notre entourage, dans les amis, on a plusieurs personnes qui l'ont fait. Et c'est vrai que tu regardes, ils grignotent tous. Chips, gâteaux. Parce que ça passe bien en fait. Vous voyez? Que là, mon assiette, je vais en manger la moitié, je vais caler, mais caler. Dans 2 heures, j'ai faim. C'est parce que tu manges trop vite aussi. Oui, moi, c'est pas perdu l'habitude de manger doucement. De manger vite. Que Stéphanie, elle, parfois, elle commence à midi, elle finit au repas du soir. Non. Non, je rigole. Moi, je prends mon temps, mon assiette va finir. Oui. Moi, si je me continue à causer, mon assiette, elle va être froide, moi. Donc, bon app, petit Niglo. Et puis, bonne soirée. Ah là là, je te jure, c'est bon, Mig Mig? Ah bah lui, de toute façon, frites, kebab...